Bonjour et bienvenue dans la matinale pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier qui est rencontre improbable. Et j'ai deux nouvelles invitées. Bonjour les filles. Bonjour Lydie. Ça va? Bonjour Lydie. Ça va, Vous oui. allez bien? Ça va. Bon, avant de commencer, on va peut-être se présenter parce que tout le monde ne vous connaît pas. Est-ce que tu pourrais te présenter? Moi, je m'appelle Florène et je suis mariée et j'ai 4 enfants. 4 seulement? Ou seulement, oui, ça va. 4 enfants, donc une belle famille. Une très belle famille, oui. Oui. Et toi, alors, tu peux aussi te présenter? Alors, je suis Cathy, j'ai 33 ans et je suis mariée à Mickaël depuis plus d'1 an et demi. Voilà, bah écoutez, merci, je suis très contente que vous soyez là et de vos témoignages aussi, parce que vous avez quand même toutes les deux fait une rencontre improbable qui vous a amené à un grand changement. Alors qu'on en discutait hors caméra cette semaine, je me suis dit, mais en fait, je pensais à vous et je me suis dit, c'est fou comment Dieu suscite des connexions et comment Dieu fait des rencontres. C'est bien le thème du jour, rencontre improbable. Et peut-être on va commencer par toi, Florène, pour tu nous racontes un petit peu, alors que tu vivais ta vie tranquillement, tu as été faire tes courses, c'est ça? C'est ça, en fait. J'étais allée faire mes courses tranquillement. Quelque chose comme de tu dis. basique. Basique. J'avais mon petit bébé de 2 mois. Ok. Je suis partie au Colruyt faire C'était les ton courses. premier, ton deuxième, ton troisième, ton Mon quatrième? troisième, c'était mon troisième bébé. Une petite fille, une merveilleuse petite fille. On était partis faire les courses au Colruyt, tranquille. On y va, tranquille. Je prends mon masticosi, on sort de la voiture. Et puis devant moi, je vois une dame qui avec sa petite canne qui va faire les courses aussi, je pense, sûrement. Et puis là, je me posais la question, comme si c'était une prière en fait. Je me dis, Seigneur, comment elle fait dans la vie de tous les jours? Puis après, j'ai continué, j'ai fait les courses. Et puis je le rencontre. Et il me pose une question. Tu la recroises dans le Je le magasin. recroise encore dans le magasin. Et en fait, ils avaient fait des rénovations au Colruyt d'Arlon. Et du coup, ils avaient un peu changé dans les endroits, dans Ouais, les les rayons allées. et tout, dans les Ouais. allées. Elle ne se retrouvait plus parce que, voilà, elle était malvoyante. Et du coup, elle me pose la question, est-ce que tu sais où se trouve cette affaire, cet article et tout et tout? Et puis je lui dis, ah oui, oui. Et puis je l'amène vers le rayon, je lui montre. Je lui dis au revoir. Et puis je continue mes courses. Et après, on se recroise encore une deuxième fois. Et là, Le même jour? le même jour, c'était le même jour, à l'espace de, je sais pas, 5 minutes. Ok. Et puis là, elle me voit, elle me reconnaît en fait, même si elle n'était pas très, mais elle me reconnaît. Et puis elle me dit, bonjour madame, je sais pas quoi. Et puis elle m'explique comment ça m'évangélise en fait. Elle m'évangélise en me disant, est-ce que tu connais le Seigneur? Commence à me parler de l'œuvre de la croix, que Jésus est mort pour moi. Dans le Colruyt. Dans le Colruyt. Ah oui, c'est ça. Tu étais avec ton caddie, ton bébé, Tout. peut-être On du était surgelé. Et dans là- le froid. On était dans le froid carrément. Elle me prend à m'évangéliser en me disant, le Seigneur t'aime, il est mort pour toi. En fait, j'avais un foulard sur ma tête. Mhm. Alors, je pense qu'elle m'a pris pour une musulmane, je pense. Et puis, elle commence à me parler de Jésus et tout. Et puis, je l'écoute. Alors, ce qui est quand même qui est très important, c'est que à ce moment-là, quand elle a commencé à me parler, c'est comme si une voix dans moi qui m'a dit, écoute-la bien. Parce que des fois, on rencontre une personne, surtout les personnes âgées, je ne sais pas pour être un peu une mauvaise personne, mais des fois, les personnes âgées, elles ont là, te racontent leur vie sans cesse, sans finir et tout, à répéter la même chose. Et là, elle me dit, une voix en moi me dit, écoute-la. Puis je l'écoute attentivement, et puis elle me raconte l'œuvre de la croix. Et puis à un moment donné, je lui dis, vous savez, madame, je suis chrétienne, je crois en Jésus. Oh, là, son visage est illuminé, elle est toute contente de savoir que je suis chrétienne. Voilà, elle me dit, ouais, c'est vrai. Et puis elle commence à me raconter, on a une église, elle parle d'espoir, elle me raconte une merveilleuse église, elle me raconte vraiment comment l'église est merveilleuse, comment les pasteurs sont merveilleux, comment les gens sont merveilleux et tout. Et puis je lui dis, vous pouvez me donner l'adresse, s'il vous plaît? Et puis elle me donne l'adresse. Et puis on se sépare, on sort du frigo parce qu'on allait geler à un moment donné. Et puis on sort du frigo et puis elle continue ses courses. Moi, je continue les miennes. Et puis après, on se rencontre encore une fois.
à la sortie, pas à la sortie, mais Aux caisses? à la caisse, oui, aux Mhm. caisses. Et là, devant moi, fait ça, elle finit ses courses, elle les paye, moi je finis. J'avais pas beaucoup de courses à faire ce jour-là. Et puis, Ça t'a pris quand même 2 heures et demie. bah, je sais plus combien de temps ça m'a pris, mais ça, voilà. Et là, on part, je la recroise vers la sortie, puis je pose la question, vous habitez où, madame? Puis elle essaie de m'expliquer, elle me donne une rue de Arlon, je connais pas les rues d'Arlon. Je lui dis, c'est pas grave. Je lui dis, je peux vous déposer? Et puis elle me dit, oui, 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 si ça vous dérange pas. Et puis je prends son caddie, je mets dans la voiture, je prends mon gosse, puis on part. Mon enfant, on arrive jusqu'à chez Chez elle. elle. Je l'aide à sortir son caddie, je l'aide à sortir ses courses. Puis je lui dis au revoir. Et là, j'envoie un message à Jérémy. Jérémy, c'est mon mari. Je lui ai dit, j'ai fait une rencontre exceptionnelle. Parce que je sentais vraiment en moi que j'avais même Il y avait quelque chose. ça n'allait pas finir comme ça. Si vous, des fois, on rencontre une personne et puis c'est fini. Oui. Mais là, vraiment, je Tu sentais sentais dans ton qu'il y avait cœur. quelque chose qui va encore suivre. Et là, vraiment, j'envoie un message comme ça. Et puis Jérémy me dit, raconte. Je dis, non, non, je te rencontrais. J'étais au boulot. Ça, c'est horrible. Voilà. Moi, j'aime pas quand on me dit Oui, un truc, je dis tout de suite. Ah, tout, tu dis, voilà, il racontait super et tout, et tout. J'étais toute excitée et tout, et tout. Et puis, puis je lui dis, non, je te rencontrais à la maison. Et là, le soir, je lui raconte tout. Elle me dit, ah, waouh. Voilà, je parle pas beaucoup, mais elle me dit, waouh, super. Et puis, c'était un vendredi. Je me rappelle bien parce qu'après, il y a le samedi, il y a la vie à continuer et tout. Et puis, le dimanche matin, on se réveille un peu tard, on fait la grasse matinée et tout. Et puis, on se dit, on va aller à l'église. On va aller à l'église. 48 heures plus tard. Oui, Ok. on va aller à l'église. Voilà, et puis, on se lève d'un bond, on prépare les enfants, on vient, on est à l'heure, on commence. Le culte était top, c'était exceptionnel, c'était waouh, c'était vraiment, c'est comme si ce jour-là, comme si j'étais visitée. Et c'était pareil avec mon mari aussi, c'était vraiment, et puis voilà, depuis ce jour-là. Et c'était en quelle année? C'était en 2018. Mais vous avez toujours vécu dans la région de Arlon? Oui, on a toujours été. C'était en 2017 plutôt. C'était en 2017, fin 2017. Hein, vraiment, parce que je me rappelle très bien, il y avait les préparations de spectacles de Noël, les enfants et tout, tout et tout. On a voulu même que les enfants participent, mais c'était un peu tard parce que c'était fin on venait 2017. fin 2017, c'était en décembre. Et là, on est resté. Vous n'aviez jamais entendu parler de Paroles d'espoir alors vous habitiez la région? Si. Mais en fait, si je reviens un peu en arrière, avec Jérémy, il y avait eu une sorte de conférence, séminaire à Bruxelles avec l'émission Kanguka. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette émission. Et ce jour-là, on était parti à Bruxelles pour la conférence, le séminaire. Et là, on avait donné notre vie à Jésus. Ah, et c'est en quelle année? C'est la même année, mais en septembre. Waouh, en septembre 2017. 2017, en septembre. Et quelques semaines plus tard, tu vas rencontrer Lina au 2 mois plus tard, je rencontre Lina. Incroyable. Et à ce moment-là, qu'on a donné notre vie à Jésus, après, on a été suivis par le groupe Kanguka, ils nous suivaient. Des fois, il y a des personnes qui venaient à la maison, des fois, on faisait en ligne. Et après, ils nous ont dit, il faut chercher une église locale. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai cherché sur Internet, il y avait plusieurs églises, mais j'avais même vu Paroles d'espoir, mais voilà, j'avais pas vu le culte, voilà, tu vois, juste une église sur un papier et tout. Il y avait pas quelque chose qui avait accroché. Mais c'est quand je suis venue, pendant le culte, à ce moment-là, vraiment quelque chose qui s'est passé. Tu as su tout de suite que c'était ton église? Que c'était mon église. Eh ben. Oui. Et ce jour-là même, on est rentré, je ne sais pas à quelle heure. Donc en fait, on peut dire que Lina, c'était peut-être presque un ange disposé sur ton chemin on peut dire ça, que c'était un ange disposé sur mon chemin pour vraiment arriver jusqu'ici. Voilà. Et à ce moment-là, vous priez pour trouver une église, justement, comme oui, tu disais. on priait pour trouver une église parce qu'en fait, on suivait beaucoup de choses en ligne.
On suivait MCTV, Oui. on suivait la compassion, on suivait les vases d'honneur, on suivait beaucoup de choses en ligne, mais on n'avait pas encore une église à nous. Mhm. Et à ce moment-là, le Seigneur vraiment répondait à nos prières. Dans les frigos. Dans les frigos, oui. Dans Bon. les frigos. On va pas parler vraiment de frigo, mais on va Mais parler non. de Normandie, parce qu'il y en a qui disent qu'il pleut beaucoup, qu'il fait froid. L'herbe est très verte là-bas. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, et il y a du très bon fromage aussi. Aussi, oui. C'est vrai, c'est vrai. J'ai de la famille en Normandie, hein, donc moi j'ai pas critiqué la Normandie. Très bien. Bon. Et en plus je suis française comme Cathy. Donc, Cathy, tu es française. Donc C'est qu'est-ce ça. que tu es venue faire ici au Luxembourg, dans la province de Luxembourg, dans la région d'Arlon? Eh bien, je me suis mariée et j'ai rejoint mon mari. Avec un Belge, avec un Luxembourgeois? Il est belge. Il est belge, ok. Et c'est comme ça que tu es arrivée ici. C'est ça. Et donc, ta rencontre improbable, c'était que donc toi, tu vivais à ce moment-là, donc il y a quelques années, c'était en quelle année en Normandie? C'était il y a Jusqu'en- 3-4 ans? Oui, c'est ça, 2023, 2024. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu vis seule, tu es célibataire, C'est ça. et Tout à fait. Dieu va te faire une rencontre improbable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé? Michael et moi, donc on s'est connus grâce à une application de rencontre chrétienne. Et donc on a commencé à discuter début de l'été 2023. Voilà, on a appris à se connaître comme ça. Et on va dire que rien ne présageait que voilà, aujourd'hui on serait mariés avec un bébé en route, pas du tout. Au début, voilà, on discutait, mais c'était simplement une discussion. Pour lui, ça n'allait déboucher sur rien. D'accord. Mais Attends, il était inscrit sur un site de rencontres chrétiennes. Et toi aussi, ça faisait combien de temps que tu étais sur ce site? je ne saurais plus dire exactement parce que, voilà, peut-être que ça remonte à 1 an avant, mais je me suis désinscrite, réinscrite. Donc, voilà, il y a eu des moments de coupure quand même. Oui. Et lui aussi. Donc, T'étais voilà. pas forcément convaincue peut-être non, par les pas du sites tout. de rencontres? Pas du tout, parce que au départ, je pensais que voilà, s'inscrire sur un site de rencontre, c'était avoir comme un manque de foi envers Dieu, ne pas avoir pleinement confiance en lui et ne pas le laisser avoir pleinement le contrôle sur cet aspect en fait de ma vie. Donc j'étais totalement contre. Pour moi, j'allais rencontrer. C'est pour ça que tu t'es désinscrite alors? Oui, c'est ça, parce que D'accord. j'avais un peu voilà, des doutes et surtout, en fait, je discutais avec certaines personnes et ça ne menait à rien, en fait. Donc, voilà, après, c'était tout plein de pensées qui venaient en moi et je me disais, mais en fait, pourquoi je me suis inscrite là-dessus? Dieu n'est pas avec moi dans ce projet-là, donc bon, autant couper court aux conversations, autant voilà, arrêter et voilà. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es réinscrite du coup? Alors, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, j'étais à la maison et je suivais un culte de MLK. D'accord. Et donc, il y avait un invité spécial. Et en fait, il s'avère que cet invité, c'était le créateur de l'application en question. Donc, grande surprise. Et donc, en fait, il raconte son témoignage et il explique en fait comment le Seigneur l'a amené en fait à créer cette application. Et il explique que voilà, c'est son ministère. Et que il avait vraiment à cœur les chrétiens célibataires, en tout cas, de faire quelque Donc, chose ça pour eux. t'a réencouragé, C'est ça. en tout cas, ça t'a redonné confiance Oui, en c'est disant ça. Dieu peut utiliser aussi des sites de rencontres chrétiens pour susciter des rencontres, C'est justement. Oui. ça, des connexions. Des tout à fait. connexions, oui. Mm. Mais est-ce que tu avais l'habitude, je me suis posé la question, est-ce que tu avais l'habitude de suivre en ligne cette église MLK qui est donc dans la région parisienne? Oui, régulièrement. D'accord. Oui, comme Florène, voilà, je suivais quelques églises en ligne, voilà, ICC, La Compassion. Oui, tu tout ça. suivais Et là, comme par hasard, il y avait donc cet homme qui aurait pu ne pas intervenir, mais c'est quand même un chouette détail parce que je me suis dit, c'est comme si Dieu à ce moment-là te poussait à, mais non, en fait, il faut à tout prix, parce qu'il y a Michael quelque part.
Et donc, ça. tu te réinscris et là, C'est ça. je sais pas comment ça se passe sur ce site, mais vous vous échangez des mots et vous commencez à papoter, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Mais toi, en Normandie, en France, et lui, au Luxembourg, ça fait quand même combien de kilomètres, ça? Ah, bien 500. Oui, D'accord, ok. Il n'y c'est a pas très de loin. distance quand on aime. Ah oui, apparemment. Bah, en Mais, fait, pour la petite anecdote, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, mon mari, j'ai rencontré à 15 ans et aussi sur un site de rencontres chrétiennes. oh, Et waouh. j'habitais aussi en France et lui en Belgique, donc on a 250, 300 kilomètres. Mm. Et au début aussi, on était un peu comme vous, on papotait, et puis on se dit, on va voir, tranquille. Et puis moi aussi, j'ai débarqué ici comme toi en fait. Mhm. Ouais, ouais. Et donc, comment ça s'est passé? Parce que nous, on veut les détails. On est Ah d'accord, oui, c'est Florence? ça. On veut tous Nous, les on veut détails, tout tout savoir. savoir. Comment les 500 vous avez fait? Oui, voilà, c'est ça. Ah, Comment vous avez fait? Déjà, la première rencontre, ça s'est passé où? À Paris, au milieu? Parce que, par exemple, avec mon mari, nous, on s'était donné rendez-vous à moitié de chemin l'un et l'autre pour se donner rendez-vous dans un lieu, on va dire, pas chez lui ni chez moi. Enfin bref, on ne sait pas en fait, parce que le gars, il est en ligne. Imagine, c'est ça. On ne sait pas c'est sur un qui on fou. tombe. Tout à fait. Donc, du coup, vous avez fait comment? Raconte-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bon, moi, j'ai pris la décision à ce moment-là, comme mes vacances approchaient, de faire les touristes, de faire D'accord? la touriste Ouais. au Luxembourg. Oui. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, bah, écoute, je suis là dès lundi, j'ai pris un hôtel, je passe quelques jours au Luxembourg et écoute, bah, lundi soir, je dois manger de toute façon. Donc, j'ai réservé un restaurant. Si tu es intéressé, tu peux venir manger avec moi, sinon, tant pis. Ouais, c'est bien. Oui, mais il est venu. Après, je sais En pas sachant si... que tu ne savais pas à l'époque, mais nous qui connaissons bien Mickaël, Oui. il aime les restaurants. Voilà, donc, Donc il est venu pourquoi? voilà, Le pour la restaurant, nourriture ou pour moi, je ne sais pas, mais il est venu. mystère toujours qu'on ne sait pas en fait. C'est ça. Il est élucidé, on dit. Mm. Ouais. Et donc du coup, il est venu au restaurant. C'est ça. Ça a dû te stresser quand même, non? Un petit peu, Parce que mais vous étiez envoyé des photos, Oui. vous étiez vu par vidéo quand même, tu savais sa tête. oui, c'est ça. C'est ça. Beaucoup de photos au début quand même. Oui. Oui, il en demandait pas mal. Bah oui. Mais Ça, ouais. oui, voilà. Mais en tout cas, le premier rendez-vous, ça a été Alors, coup de foudre ou pas? coup de foudre, non. Qu'est-ce Pas qui s'est coup de passé? foudre parce que, bon, il avait quand même une attitude assez détachée, je dirais, assez nonchalante même. Mhm. Il n'était pas du tout dans la drague, il n'était pas du tout dans la séduction. C'est pas plus mal. Voilà, mais c'est ça, c'est très bien. Et il ne surjouait pas, il était vraiment lui-même, Honnête. mais dans sa tête, en fait, je venais, mais j'allais repartir sans donner de nouvelles, en fait. J'allais plus donner de Peut-être il nouvelles. était blessé aussi, Peut-être. ou peut-être méfiant. en tout cas. Méfiant aussi, oui. Mais du coup, ça t'a pas donné un sentiment de, en fait, je me sens pas désirée. Enfin, en tout cas, Oui. il me donne pas d'intérêt, quoi. Un petit peu. Comment tu t'es ressentie? Parce que Un petit peu parce que t'as même... fait quand même 500 kilomètres. C'est ça. Mais en fait, même avant ça, quand j'en parlais, quand je parlais de Mickaël à mes amis, ils me disaient, mais en fait, il te drague pas, il te fait pas de compliments, il te flatte pas. Ah ben laisse-le tomber, il n'est pas intéressé. C'est quoi ses intentions? C'est ça. Oui. Mais Et donc, finalement, après le restaurant, est-ce qu'il y a eu un deuxième restaurant? alors, Nous, dans le Florène 1, on veut savoir. oui. Allez, explique-nous. Donc là, c'était le lundi, tu as dit. ah oui, Moi, je c'est ça. suis bien là. Ah, Le très bien. mardi, qu'est-ce qui s'est passé le mardi? Le mardi, eh ben, on s'est redonné rendez-vous en fait. D'accord. Oui, oui, oui. Dans Donc, un autre restaurant. alors, on a d'abord fait une randonnée. D'accord. Mais Oui, truc il est de sportif, fou. lui. Parce que, alors oui, lui, moi non. Il te traînait. Traîner, non, mais en fait, de moi-même, je lui ai proposé, mais Oui. écoute, moi, je veux visiter, j'aime beaucoup les Mais oui, paysages. parce que donc, Luxembourg, c'est un beau pays. oui, tout à fait, tout à fait. Le gars, il t'emmène dans la forêt. Il me drague pas. Au restaurant, il s'en fout. Oui, voilà, et c'est fou, hein. Quand j'y repense, je me dis, mais j'étais complètement dingue. Je ne sais pas. Mais non, en tout cas, j'étais totalement en paix, en fait, par rapport à ça. Vraiment, le Tu te Seigneur sentais bien avec lui. C'est ça, en fait. C'est ce qui est très, très impressionnant et il ne se rendait pas compte d'à quel point c'était exceptionnel que je me sente aussi à l'aise avec lui, même dès le premier rendez-vous, en fait. Oui. Donc, malgré que tu sentais pas forcément que tu l'intéressais,
Tu t'es sentie à l'aise, vous avez parlé pendant des heures le soir, vous avez C'est ça. le lundi soir. Ah ben, la journée du mardi a été beaucoup plus longue que ce que je pensais. Oui, Oui, vous avez oui. passé beaucoup de temps ensemble. Oui, c'est ça. On a redîné ensemble le soir et puis Donc, bon, tu as passé la c'était- semaine ici au Luxembourg et ensuite tu es reparti en Normandie. Oui, c'est ça. Enfin, un peu moins d'une semaine. Mais Ouais. oui, oui, je suis Et comment ça rentrée. s'est passé ton retour du coup? Est-ce que vous avez continué à vous Ah contacter? oui, totalement. En Ok, fait, c'était parti. oui, c'était parti. En fait, on n'arrivait plus à se détacher l'un de l'autre. C'était des messages vraiment tous les jours, des appels tout le temps. Et voilà, on se manquait beaucoup, vraiment. Mhm. Donc, c'était Et vraiment vous une faisiez rencontre comment avec très la particulière. distance? Euh, Parce que c'est une réalité. Quand on se met sur des sites de rencontres, hein, donc ici chrétiens, c'est une réalité. Il y a toute personne un peu partout. Toi, tu as rencontré Jérémy ici en Belgique. Non. C'était comment, toi? Au Burundi, Au Burundi, mais vous viviez tous les deux dans la même région, pas du tout. Et donc c'est fou, hein. Ouais, C'est lui fou. était ici, moi j'étais là-bas. Ah oui, d'accord. Lui, il était en Belgique et toi, au Burundi. Voilà, mais c'est encore pire en fait. Nous, c'est pas 500, c'est encore C'est autre chose. 5000, on rajoute un zéro. Mais c'est fou quand même, je suis en train de me Ouais. dire, euh, par exemple, là, tu es en train de dire que tu étais au Burundi, puis un jour, tu débarques par amour aussi avec Jérémy, et tu vas faire tes courses, tu vas rencontrer Lina, Lina. qui va aussi amener un changement dans ta vie. Ouais, c'est ça. Et toi, tu es dans ta petite Normandie, tranquillou, et puis tu vas rencontrer un Belge qui vit au Luxembourg. Et là, ça va te changer aussi, puisque ici, maintenant, tu vis ici et tu l'as dit en début d'émission que tu étais mariée. Donc, comment ça s'est passé? Quoi, pendant un an et demi, vous avez fait des allers-retours? Oui, je dirais un peu moins d'un an, à peu près. Oui, oui. Oui. On a fait des allers-retours, donc toutes les 2 semaines, on se voyait. On avait notre rythme comme ça. Donc une fois au Luxembourg et une fois c'est lui qui venait en Normandie. Exactement pareil avec mon mari Samuel, c'est pareil, on faisait une semaine, moi je venais en Belgique et une semaine il venait en France. Et c'est pareil, pendant un an on s'est construit, on s'appelait tous les jours, plusieurs heures par jour, parce que ben faut construire la relation, c'est ça. papoter et tout ça et tout ça. Et puis ensuite, pour toi, c'était une évidence de venir vivre ici ou lui, il aurait pu aussi venir vivre en Normandie? C'est vrai. Euh, En fait, le choix s'est fait comme ça. Enfin, voilà, dans la prière, le Seigneur m'a dit, bah, écoute, voilà, tu vas te marier. Enfin, voilà, il y a les fiançailles, tu vas te marier. Donc, oui, enfin, pour moi, c'était quand même normal de suivre mon mari. Voilà, en tant que femme soumise, si je peux dire ça comme ça. Super. Oui, 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 pour moi, c'était important. Et c'était pas un problème pour ton travail, par exemple? À ce moment-là, je pense que j'avais envie de changer d'air aussi. Oui. Donc, voilà, ça Mais s'est je pense inscrit. ouais, que Dieu fait bien les choses aussi, parce que moi aussi, c'est bon, bah toi aussi, en fait, toutes les trois, sans faire exprès, c'est nous qui. Et les gars ici, eux, ils sont comment? Parce que, en fait, c'est nous trois qui avons déménagé pour venir avec eux. Mais ce qui est incroyable, je trouve, c'est que moi aussi, j'avais la même chose que toi, et je sais pas si toi aussi c'était pareil, c'est que moi, dans la région où j'étais bien, j'avais ma famille et tout, mais j'avais vraiment envie de partir et de changer d'air aussi, comme tu dis. Et c'est comme si Dieu prépare aussi nos cœurs, des fois, aux rencontres improbables. Parce que il y a des personnes, hommes ou femmes, hein, peu importe, ils sont, j'habite là, j'ai mon travail là, j'ai ma famille, c'est hors de question. Et si l'autre personne est aussi de la même manière, avec les mêmes envies, les mêmes goûts et couleurs, et qu'elle habite à 1000 km, ça va être compliqué. Je pense aussi que Dieu travaille nos cœurs. Même toi, il a travaillé aussi ton cœur. Quand tu as rencontré Lina déjà sur le parking, tu as vu, tu t'es dit, tiens, cette petite dame, vous auriez pu arriver faire les courses. Tu aurais pu faire les courses une demi-heure avant, une demi-heure après. Ou j'aurais pu faire Ou les courses. ou le lendemain. Ou elle aurait pu faire les courses, moi, et puis chacun part de son côté. Oui, et puis ou pas lui parler. On ne se parle pas, on ne se croise pas, ou même on se croise, mais on ne se parle pas. Il y a beaucoup de gens que tu croises faire les courses, tu ne parles pas, tu ne commences pas à les évangéliser et tout. Mais je pense qu'elle-même, moi, je me suis posé la question aussi, c'est pourquoi, dans tout le Colorite, elle s'est adressée à moi. Pourquoi elle est venue à moi me poser des questions, on se trouve ses affaires, on se trouve les articles. Il y avait plein de gens. C'était vers après-midi, vers 15h, où beaucoup de parents viennent faire les courses avant de récupérer leurs enfants à 15h30. Il y avait quand même du monde. Mais elle s'est adressée à moi. Peut-être que ça a d'autres personnes, j'en sais rien, mais je sais que elle s'est adressée à moi au moins 2 fois pour que je l'aide sur
c'est des choses qu'elle n'arrive pas à trouver. Mais je me suis posé cette question, mais pourquoi moi à ce moment-là? Et je me suis dit, oui Seigneur, en fait, tu avais préparé ce jour-là, tu avais préparé le chemin Ouais. vraiment, ce jour-là, pour que je puisse vraiment être dans les conditions. Parce que je me suis rendu compte que des fois, souvent on fait des courses, on est pressé. On est pressé, on a une demi-heure, C'est clair. T'as pas envie de rester là voilà, 2 heures, quoi. vite, vite, vite. Et ce jour-là, j'étais tranquille. J'avais ma journée tranquille. J'avais ma journée, non, mais j'avais mon temps tranquille. J'avais pas beaucoup de courses à faire, mais il y avait ma fille qui était à l'école à Stockholm. Je vais la récupérer à 15h30, mais il n'y avait rien qui urgeait. J'avais encore 20 minutes devant moi. C'était de Colruyt à Stockholm, 5 minutes en voiture. J'avais mon temps. Mais c'est des choses, je me dis, c'est quand même, le Seigneur avait préparé vraiment la journée. Et je me suis rendu compte que, mais c'est vrai, souvent, le Seigneur prépare nos journées, mais il faut vraiment arriver à entrer dans cette journée. Parce que le Seigneur prépare toujours nos journées, mais on n'entre pas toujours dans la journée. Mais je me suis rendu compte que ce jour-là, j'ai la grâce de pouvoir vraiment entrer dans la journée que le Seigneur avait préparée pour moi. Sensible Oui, aussi à j'étais cette rencontre. oui, je pense que moi aussi, mon cœur, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai entendu une voix, pas entendu une voix, j'ai senti qu'il fallait que j'écoute cette dame. J'ai écouté ce qu'elle me disait. Je n'étais pas dans le mode, oh, quand est-ce qu'elle va finir, je puisse partir. Voilà. Là, j'ai écouté. Et à ce moment-là, en fait, j'ai obéi, en fait. J'ai obéi à cette voix qui m'a dit de l'écouter. Et c'est à ce moment-là, en l'écoutant, que je me suis rendu compte qu'elle parlait de choses intéressantes. Elle parlait de Jésus, elle parlait de... Voilà, je me dis, ouh, waouh. Passionnée. Voilà, une passionnée. Et puis, elle me dit, ah, je n'ai pas un évangile à te donner. Puis je lui dis, non, ça va, j'ai une Bible chez moi. Ah, tu as une Bible chez toi? Je dis, oui, oui, tu la lis? Je dis, oui, oui. Elle était toute contente. Elle était toute contente. Et voilà, c'était une rencontre que vraiment le Seigneur avait préparée. Et il a préparé aussi mon cœur. Et à elle aussi, je pense, à ce moment-là, je pense qu'elle a dû obéir, aller faire les courses à ce moment-là. Et commencer à parler à une inconnue de Jésus. Oui, c'est ça, c'est et voilà, c'est vraiment, elle a dû obéir à ça, parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'elle fait les courses et qu'elle parle à tout le monde de Jésus dans le frigo et tout. Mais les gens parce que bon, moi qui habite en Belgique, maintenant je connais le Colruyt, mais en fait, ceux qui nous captent, comme par exemple les Français, c'est vrai que c'est des frigos, on rentre dans les frigos, mais voilà, y a pas, les autres magasins n'ont pas ça, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un les frigo. autres magasins, ils ont les trucs qu'on ouvre et tout, et nous, on entre dans l'espace de frigo, il fait très froid. Il fait froid. Mais voilà. Mais elle a obéi, et toi aussi. Et elle a obéi, et moi aussi. Mais toi aussi, tu as obéi, tu as été sensible comme Florène. Parce que quand tu t'es dit, ah non, je me désinscris, et puis que tu as senti aussi que Dieu te disait, non, réinscris-toi. C'est aussi grâce à l'obéissance que tu as rencontré Michael, finalement. Oui, c'est ça. Parce que à un moment donné, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que chaque personne en fait a sa personnalité, et que voilà, il fallait que ça se passe de cette manière-là pour moi. Pour quelqu'un d'autre, ce serait autrement. Peut-être que quelqu'un aurait rencontré son mari, je sais pas, au Jesus Festival, dans un concert, dans un groupe de jeunes ou quelque chose comme ça. Mais moi, c'était pas à ça que j'étais appelée. C'était pas ma destinée, si je peux dire ça comme ça. Et comme on arrive tout doucement à la fin de l'émission, je me suis dit, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à ceux qui parfois perdent espoir ça peut être le célibat, ça peut être je cherche une église, ou alors j'ai demandé quelque chose à Dieu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'ouvre. Quel conseil vous pourriez donner pour faire justement des fois des rencontres improbables, pour donner de l'espoir? Florène, tu veux commencer? Moi, le conseil que je donnerais, comme je dis tout à l'heure, il faut vraiment écouter la voix qui nous parle. Souvent, on passe à côté de cette voix, on l'entend, souvent on l'entend, mais on est tellement dans la vie de tous les jours, on court à gauche, à droite, et on n'a pas le temps de s'arrêter et d'écouter cette voix. Et aussi, je dirais, être patient. Parce que souvent, on n'est pas assez patient avec les uns, avec les gens. Parce que comme je dis, on a la vie qui court, on court avec la vie, et on n'est pas assez patient de se dire, ah, j'aurais pu
Être plus sensible. être sensible. J'aurais pu être impatiente de faire à la vite, j'ai ma vie, je sais pas quoi. Et voilà, je dirais, et vraiment apprendre à écouter la petite voix qui nous parle à l'intérieur de nous. Prendre le temps de se connecter avec les gens qui nous entourent. Mais oui, ça aussi vraiment est très important parce que des fois, oui, on voit les gens, mais des fois, on peut même voir une personne qui est dans le besoin. On passe à côté, on continue. C'est ça, je dirais, et vraiment être sensible et regarder autour de nous aussi. Voilà. Oui, merci. Et toi, tu voudrais donner quoi comme conseil? Eh ben, je sais pas quoi dire de plus parce qu'elle a tout dit. Oui, c'est ça. Elle a tout dit. Voilà, mais c'est vrai. En fait, vous êtes complété dans ce que vous avez dit finalement parce que être sensible à Dieu, mais être aussi sensible parce que toi, tu as été sensible à un outil qui te semblait bizarre. Oui. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il faut demander à Dieu la direction, tout simplement, je pense aussi, dans des fois, quand on a besoin de quelque chose, ou comme le célibat, c'est quand même un sujet important, parce qu'il y a des gens qui en souffrent. Et donc, du coup, on va encourager tous ceux qui nous regardent à, si tu es célibataire, laisse-toi guider par Dieu. Ça peut être un site de rencontre, ça peut être un festival, ça peut être quelque chose, quelqu'un, quelque part. Et de pas laisser, de pas mettre Dieu dans une case. C'est ce que tu as dit et c'est ça que j'aime bien, c'est Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'était super. Merci à vous deux de nous avoir témoigné, de nous avoir raconté un petit bout de votre vie. Et voilà, merci à vous, merci Fleurel, merci Cathy. Merci Lydie. Alors on va vous dire au revoir et on espère que ça vous a plu. Et puis j'ai envie de vous dire, ouvrez votre cœur pour accueillir des rencontres improbables. Parce que si vous suivez cette émission, je pense que vraiment Dieu va susciter des rencontres improbables dans votre vie qui va complètement changer votre destinée et peut-être même vous faire déménager, on ne sait pas. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine matinale. Au revoir. À bientôt. Au revoir.